J'ai eu un cas assez troublant rapporté par un pilote qui a refusé de faire un rapport. Un pilote qui a eu très peur sur la fréquence parce qu'il a vu une lumière blanche se rapprocher extrêmement vite de son cockpit et faire plusieurs fois le tour de son avion. Le pilote était visiblement paniqué. J'ai immédiatement contacté les militaires pour savoir s'ils avaient un appareil de chasse en l'air. Ils n'avaient absolument aucun avion en l'air. Et quand j'ai demandé au pilote s'il voulait faire un rapport, le pilote m'a dit négatif, négatif, en anglais. Il ne s'est rien passé, il ne s'est rien passé. Et on est souvent confronté à ce genre de comportement, malheureusement. Les phénomènes aérospatiaux non identifiés sont immédiatement assimilés aux ovnis. Qui dit ovni dit extraterrestre, et donc c'est ridicule. Donc, malheureusement, beaucoup de pilotes refusent de faire des déclarations et de faire des rapports, ce qui est dommageable. Les enquêtes sur ces phénomènes, Marc Engie les mène pour le compte du GEPAN, le groupe d'études sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est l'un des services du CNES, 3 salariés, 150 000 € de budget. Depuis 30 ans, le GEPAN a enregistré 1600 cas troublants, 4 observations par mois en moyenne. Sur le terrain, c'est la gendarmerie qui a recueilli tous ces témoignages. Nous sommes à la Direction Générale à Paris. Le commandant Baruet est en charge du dossier. Il centralise les procès-verbaux d'observation réalisés dans toute la France. Ici, on refuse de parler d'OVNI, on parle de PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés. Voilà, donc ce sont les dossiers des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc ici, à peu près, j'ai les archives des 3 dernières années, concernant les procès-verbaux de gendarmerie. Mais ça veut dire que c'est un phénomène qui est pris au sérieux, quoi, les phénomènes oui, absolument, non identifiés, c'est quelque chose de sérieux. Oui, oui. Dans les années 70, l'enjeu était essentiellement de défense nationale, le contexte de la guerre froide, avec des tensions. Aujourd'hui, on est plus sur une dimension d'ordre public. Éviter propagation de rumeurs, peut-être de mouvements de panique, pourquoi pas. Actuellement, ce sont des considérations, pour nous, majoritairement d'ordre public, et puis pour le CNES, des considérations scientifiques. Le GEPAN enquête sur tous les phénomènes aériens non identifiés. Selon ce service de l'État, 28% de ces dossiers ne trouvent pas d'explication rationnelle. Jacques Crine était pilote de chasse dans l'armée de l'air. Il était aussi ancien leader de la patrouille de France. Il a été commandant de bord et instructeur sur Airbus. Colonel de réserve, Crine totalise 15 000 heures de vol. Il a accepté de revivre pour nous à bord de son avion ce qu'il a vécu dans son cockpit le 23 septembre 1975 lors d'une mission d'entraînement. Nous partions à 2 pour nous entraîner à des rassemblements de vol de nuit à l'aide du radar de bord. Et là, à un moment, je vois dans mon champ visuel un objet assez... je pourrais comparer ça à un fuselage d'avion de ligne, avec de nombreux hublots, au moins une bonne dizaine, et surtout intérieurement éclairé d'une manière intense, mais vraiment intense. Une lumière blanche à l'intérieur, fabuleuse. Et puis bon, je sursaute, j'appelle le contrôle au sol en disant « Attendez, on est en train de s'entraîner, s'il y a un avion de ligne qui passe, ils vont pas être contents ». Je demande à mon camarade qui arrivait pratiquement en fin de phase de poursuite et de rassemblement si... Bon, il voyait lui aussi l'objet, mais il n'y avait rien sur son radar. Et au moment où on approche de cette chose, ça part, mais alors d'une manière fulgurante, je veux dire, dans la demi-seconde ou dans la seconde, c'est passé d'une vitesse relative nulle à disparaître, quoi. Bon. À disparaître, c'est-à-dire vous évaluez la vitesse, à quelle vitesse à peu près? On n'évalue plus, c'est-à-dire ça disparaît comme un éclair. Ça ne pouvait pas être un autre avion? Non, il n'y a aucun... Et d'ailleurs, encore, disons maintenant, je ne vois pas quel est l'engin qu'on a pu encore inventer qui a des accélérations assez fulgurantes, quoi. L'engin disparaît et réapparaît à 3 reprises, sous les yeux des 2 pilotes de chasse. Pour vous, c'était bien un objet, c'était pas une source lumineuse? Non, c'était un corps fuselé, on peut dire un tronçon de fuselage d'avion de ligne, disons comme ça, parce que ça avait à peu près ce volume-là, avec des hublots, et il y avait quelque chose à l'intérieur. Votre collègue voit exactement la même chose, ouais.
On était dans l'option on reprend à rassembler. C'était la même description, on a bien vu la même chose. C'est vrai qu'on en conclut, et moi j'en conclus toujours maintenant, c'est qu'avec la connaissance aéronautique que je peux avoir, ou l'expérience aéronautique et tout ce que j'ai vu en l'air, j'ai pas d'explication à donner. Et là on décide de dire bon ben on va... Vous n'avez pas voulu en parler, quoi. Non, on a décidé tous les deux, mais il faut se mettre dans le contexte historique de l'époque. Voilà. D'abord, il n'y a pas si longtemps que les gens commencent à en parler et qu'on les prend moins comme pour des rigolos, parce qu'il y a énormément d'observations qui ont été faites. Moi, j'ai des amis pilotes de ligne qui m'ont dit « Ah mais oui, moi j'ai un truc un jour », puis d'anciens pilotes de chasse ont dit « Mais moi, dans tel moment, j'ai eu des choses, bon... » Dans le monde, près de 1400 cas d'observation de pilotes sont recensés à ce jour, selon les experts du GEPAN. Le GEPAN analyse aussi en détail toutes les photos et vidéos qui lui sont confiées. Son expert, c'est François Louange. L'armée et les services secrets font appel à ses connaissances et à ses logiciels. Il a fondé une société spécialisée dans l'interprétation des photos par ordinateur, une filiale de ADS. Pour le GEPAN, il doit démêler le vrai du faux. Un petit garçon avait pris une série de 3 photos à travers sa fenêtre de ces objets qu'il prétendait voir s'approcher de lui dans le jardin. Alors voilà une photo, voilà la deuxième et voilà la troisième. Alors ce qui est magnifique, c'est que sur ce cas-là, j'ai eu la chance de pouvoir faire 5 démonstrations indépendantes et différentes qui arrivent à la même conclusion, à savoir que c'est un faux et qu'en réalité, il s'agissait de petits morceaux de papier que le gamin avait collés sur sa fenêtre. Là, par exemple, vous voyez, le niveau de noir empêche complètement que ces objets soient aussi loin que le disait le gamin, c'est-à-dire aussi loin que ces arbres. Parmi les photos étudiées, celle-ci, prise le 4 avril 1990 vers 22 h en Belgique. 2 témoins ont vu ces feux dans le ciel, parfaitement immobiles. La scène a duré 5 minutes. Tout ce que je peux dire, c'est ma conviction intime, ayant manipulé la diapositive originale, pareil, vérifier sous microscope, sous tout ce qu'on veut, que c'est pas un trucage. Bon, j'ai vu aussi l'auteur de la photo. Cette photo n'est pas truquée. En forçant le contraste, on voit la forme triangulaire autour de ça, de l'objet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un objet. Alors maintenant, chacun raconte sa version de l'interprétation. Est-ce que ce sont des avions silencieux, furtifs, américains? Je ne crois pas du tout que ce soit le cas en l'occurrence, mais parce que ça ressemble vraiment pas à ça. C'était stationnaire au-dessus d'une maison à cet endroit. Enfin, ça me paraît très, très étonnant que les